Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Enfin je vous fais la vidéo d'ouverture des cartes à collectionner Dragon Ball Panini. Et comme vous le voyez, il n'y a pas que du Dragon Ball Super. Cette fois-ci on a Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Et ça franchement c'est génial, superbe idée. Panini, merci pour cette méga collection. Je dis merci pour l'instant, mais on va voir quand même ce que ça donne. On va donc se faire une ouverture de quelques boosters et d'un value pack pour voir vraiment ce que donne cette collection. Est-ce que ça vaut le coup ou non? En tout cas, déjà, je remercie Panini parce que c'est eux qui m'ont fourni ces boosters et ce value pack. Un grand merci à vous pour votre confiance. Je suis vraiment content de pouvoir présenter cette collection à ma communauté. Sachez que ces cartes sont d'ores et déjà en vente sur le site de Panini, également dans les points de vente habituels. Le classeur n'est toujours pas dispo, donc moi, je pense que je vous ferai un petit live quand le classeur sera disponible. Je commanderai une box et on fera la découverte du classeur en live avec l'ouverture d'une box complète. Vous savez ce qu'il reste à faire? On se place sous la caméra et on ouvre les boosters. Voici ce qu'on va ouvrir pendant cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters, 8 cartes à l'intérieur, donc ça fait 56 cartes à découvrir, plus 24 cartes du value pack et 2 cartes bonus. Il y a donc de quoi se faire un joli aperçu sur cette collection. Ça c'est le petit mot de Panini. Moi je suis transparent avec vous, je vous montre tout. Bonjour Benji McFly, l'équipe Panini France est heureuse de vous adresser des pochettes de la nouvelle collection de Trading Cards Dragon Ball Universal. Nous espérons qu'elle vous plaira et que votre communauté appréciera l'unboxing. A très bientôt l'équipe Panini France. Voilà, sachez qu'ils ne me demandent absolument pas d'être gentil avec la collection, je n'ai pas de discours à tenir, ils m'ont simplement fourni les cartes que vous voyez ici, pas plus. Bah moi je vais faire mon gourmand, j'ai envie de commencer directos par le value pack. On ouvrira les boosters à la suite. Le value pack Dragon Ball Universal Collection, vous l'avez vu, cette fois-ci, toutes les séries Dragon Ball sont à l'honneur avec Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Je trouve ça très très bien. À l'intérieur de ce value pack, 24 cartes plus 2 cartes bonus. Panini évidemment, vous l'avez compris. À l'arrière, nous avons quoi? Nous avons donc le contenu et le prix, c'est 8,50 € pour le value card, 8,50 € pour 26 cartes. Juste devant moi, j'ai le site de Panini sous les yeux. Du coup, je vois que le display de 18 pochettes est à 53,82 €. Donc les pochettes, c'est ceci. Hein. Pour en avoir 18 avec le display, c'est 53,82 €. D'ailleurs, les pochettes, ici, c'est 2,99 € pour 8 cartes. Eh ben allez, c'est parti. Le booster est en papier et je trouve ça très bien. Ah, alors attendez, il y a des choses écrites sous le rabat. Qu'est-ce que nous avons? 240 cartes à collectionner. Bah ça, c'est une bonne info, je ne le savais pas. 240 cartes, c'est quand même énorme. Nous avons donc les D01 à D60 pour Dragon Ball, Z01 à Z60 pour Dragon Ball Z, G01 à G60 pour Dragon Ball GT et S01 à S60 pour Dragon Ball Super. A priori, il y a des niveaux de rareté puisqu'on a 60 Crystal Shard Cards, 45 transformations cards. Alors, est-ce que c'est des niveaux de rareté? Je ne sais pas, au final. Mais bon, on va voir ça, de toute façon, en ouvrant ce paquet. On va savoir s'il y a des effets qui ressortent plus que les autres. Déjà, je vois que ça brille à la toute fin. Donc, on va commencer ici avec un beau petit Chaozu. On dirait un puzzle. Je pense que ça forme un puzzle. On va regarder. Ah non, pas forcément. Non, 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 non. Avec le liseré coupé comme ça et le portrait vraiment serré, je pensais que c'était une carte puzzle. Mais finalement non, puisque la seconde carte a exactement le même design. Alors, ça se présente comment? Ah, à l'arrière, c'est plutôt sympa. On a une fiche du personnage. Alors, pas une fiche descriptive, hein, mais on retrouve le personnage dans sa globalité avec son nom. C'est la D46, donc l'univers Dragon Ball. Les cartes sont en papier cartonné, je dirais. Bon, je suis pas un pro du papier, mais c'est quand même très épais. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On est sur des angles carrés, hein, c'est des angles, donc ça, il faut faire bien attention avec ces cartes-là. C'est plus fragile que les bords arrondis. Ça se fait beaucoup sur les collections américaines. C'est vrai qu'en France, on n'a pas trop l'habitude. Je teste une sleeve que je mets pour les Dragon Ball Super Card Game. Bon, ça flotte un peu, mais ça passe. C'est le bon format, je dirais. Donc du coup, c'est les sleeves Ultra Pro 2 5/8 sur 3 5/8. Voilà. La seconde carte, du coup, avec le personnage Donkia de Dragon Ball GT, c'est la G18. Donc ça, c'est plutôt bien. La numérotation, on comprend tout de suite à quel univers on a affaire. Si c'est G, c'est GT. Si c'est S, c'est Super. Si c'est Z, c'est Dragon Ball Z. Et si c'est D, je crois, c'est Dragon Ball. Allez, on continue. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a de l'aspérité. Ah ben oui, j'avais pas capté. Ça me fait penser un petit peu aux cartes Avenger que j'avais ouvertes et également les Batman.
la silhouette en fait est pas sur la même matière, on va dire, que le fond de la carte. Vous voyez ici c'est granulé et là c'est brillant. Donc ça c'est plutôt sympa. Un petit mélange de matière sur la surface de la carte. Vous voyez ça ressort bien avec la carte de Bulma qui justement est très très belle. J'aime beaucoup cette carte de Bulma qui est issue de l'univers Dragon Ball. C'est la D17 avec la petite Bulma à l'ancienne. Très jolie cette carte, elle me plaît. On continue avec Vegeta enfant, c'est la Z36. Bon, on va accélérer un petit peu, vous avez compris le concept et comment ça se présente à l'arrière. Drum de Dragon Ball, notre cher Son Goku qui est de l'univers Dragon Ball, la D55. Doll Tuki de l'univers Dragon Ball GT. Oolong qu'on voit assez rarement sur les cartes. Monsieur Popo. Ah, du Dragon Ball Super avec la fusion de Zamasu et Black Goku. Ensuite, nous avons Vegeta en Super Saiyan 4, le beau Whis, c'est sympa là ce petit truc hein, à l'arrière, là c'est... Non, il y a du travail sur les textures de la carte, c'est très sympa. KB de l'univers Dragon Ball Super, Son Goku Super Saiyan Blue, Kid Goku de Dragon Ball GT, hop attendez j'en ai pris une autre en trop, ah le beau Goku Super Saiyan Blue Kaioken, très très beau, sympathique comme tout, issu de l'univers Dragon Ball Super bien évidemment, c'est la S60. Champa suivi de C18. Ah, là, les cartes sont à l'envers. Pourquoi est-ce qu'elles sont à l'envers? D'accord, alors attendez, on a les brillantes après, on verra. Ah, oh, oh là là. Ah oui, d'accord. Ah bah ça, c'est très sympa. Donc, on a du Dragon Ball GT avec Goku Super Saiyan 4. Magnifique. Alors là, on a un très très bel effet prisme sur le second plan qui fait bien ressortir, du coup, le visuel qui est au premier plan. Très joli. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? C'est un poil différent, donc on a Goku sous sa forme normale et Goku Super Saiyan 4, donc Dragon Ball GT, la G07. Alors attendez, ça j'ai envie de le protéger tout de suite. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais la caméra a arrêté de filmer, je m'en suis aperçu après. Bon, c'est pas très grave si vous n'avez pas vu ma tête pendant quelques minutes, je pense que vous allez pouvoir vous en remettre. On revient là où j'en étais, du coup je disais que je protégeais la carte. Bon, les autres je les protégerai après la vidéo, hein, sinon ça va être trop long. Donc voilà la petite carte qui est protégée sous sa sleeve. On continue avec notre petit duo Goten et Trunks, c'est magnifique avec le petit liseré bleu, le prisme qui éclate vraiment, hein, ça réfléchit bien la lumière, regardez-moi ça, toutes ces couleurs au second plan, c'est splendide. Et cette fois-ci, nous avons un très beau trio d'ennemis de Dragon Ball Z. Boo, Freezer, Cell, magnifique. Alors ça prend tellement de place sur la carte qu'on voit plus trop le prisme derrière, mais c'est pas grave, je trouve ça très sympa. On continue avec Dragon Ball GT, c'est la carte G12 et là nous avons le commando Ginyu, magnifique avec la pose ultra célèbre de ce super commando, c'est la Z10. Ah derrière ça m'a l'air pas mal du tout, mais c'est à l'envers. On reconnaît Goku sur Kinto-un. Donc là clairement on est sur du Dragon Ball, hein. Bon je pense qu'il n'y a pas besoin de vérifier, mais je vous montre quand même. Goku, Son Gohan, donc le grand-père à Goku, et Uranai Baba. Ça fait plaisir de voir des cartes sur les débuts de Dragon Ball. Et cette fois-ci, on est sur Dragon Ball Super avec l'univers de Champa, dieu de la destruction, le Kaio et l'ange. C'est la carte numéro S13. Aïe aïe aïe, super sympa. Encore une fois, Goten et Trunks en mode Super Saiyan et en mode Saiyan tout court. Et on finit avec... Oh là là, superbe. Encore une magnifique carte qui met Dragon Ball à l'honneur. Splendide, c'est la numéro D12 et elle me plaît beaucoup beaucoup. Allez, c'est parti, on va pouvoir ouvrir les 7 boosters de 8 cartes chacun. Donc ça fait 56 cartes à découvrir ici les amis. Le prix, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle au cas où, 2,99 €. On retrouve le petit topo de la collection qui est ici. Hein. 60 cartes par série. Hein. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Et puis c'est parti. On va ouvrir. Le booster étant en papier, on peut prendre le risque de déchirer sans abîmer les cartes. Hein, puisque du coup, le booster n'est pas trop solide. Bah, du coup, on commence direct avec une prisme de Dragon Ball Super avec Trunks du futur, Mai, Goku et Vegeta. Ça tabasse. Encore du prisme. Eh bien, ma foi, on est gâté. Dragon Ball GT, la G04. Superbe. Bon, bah en fait, je pense que je l'ai pris à l'envers. Et bien, a priori, de toute façon, les cartes prisme sont dans l'autre sens que les cartes classiques. Alors, on fait comment? Allez, on retourne le paquet.
Et nous avons Paikuhan avec sa petite auréole sur la tête, Dragon Ball Z. La tortue de tortue, génial. Est-ce qu'ils ont mis le nom? Oui. Umigame. Des fois il y a les noms, des fois ils y sont pas. Bon bah on sait pas trop pourquoi. Et évidemment le beau, le célébrissime Piccolo, suivi de Végéto avec ses Potara. Et alors là le nom, je ne saurais pas vous dire. Est-ce qu'il est écrit Liu Shinron Otohime. Je vous avoue que le nom, je l'avais pas en tête. C'est la G44 de Dragon Ball GT. Et on termine avec Trunks. Voilà pour ce premier booster. On ouvre maintenant le second booster. Quelle sensation j'ai pour l'ouverture? Eh bien honnêtement, je prends un petit plaisir. J'aime bien le fait qu'il y ait... Bon, je vais arrêter de les ouvrir dans ce sens. Parce qu'à chaque fois, on se spoil les belles cartes à la fin. Mais du coup, c'est pas pratique. Allez, on fait comme ça. On déchire à l'arrache. C'est pas grave. Je disais donc, oui, je prends pas mal de plaisir. Les cartes sont sympas. C'est pas ouf non plus, mais vraiment mes préférés, c'est les prismes. Elles sont très sympas. Après, les communes, bah, elles sont communes. Bon, quand même, il y a ce petit effet granulé dont je parlais tout à l'heure. Allez, on a Freezer. On a... le nom, c'est... Piano. Ah oui, pourtant, c'est simple à retenir. Quand on voit le nom, on se dit, ah ben oui, c'était ça. Mais ça vient pas forcément. Là, c'est pareil, c'est Zunama. Zunama de Dragon Ball GT. C'est 17, forcément beaucoup plus simple. Lee Shenron, le célèbre Lee Shenron, qu'on voit beaucoup sur les Super Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Super Card Game. Et on est à la fin. Alors, 3 cartes sont retournées, donc peut-être que cette fois-ci, on a 3 cartes prismes. Voyons voir. On a Goku en évolution de Saiyan à Super Saiyan God. Derrière, nous avons le maître des grues avec Tenchinan et Paikuhan Tsurusenin. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à retenir le nom à chaque fois. Tenchinan et Chaozu. En tout cas, c'est très beau. Ça, j'aime bien. Ça me plaît beaucoup. Et la dernière, pas mal du tout. Très très sympa cette carte. Ouais, franchement, elle fait le taf. Donc, les fameux Shenron. 6 Shenron, San Shenron et Black Smoke Dragon. C'est la G15 de Dragon Ball GT. Troisième booster, et cette fois-ci, je vais pas me faire spoiler, ça suffit comme ça. Alors, on commence avec un magnifique Krillin qui nous prépare un Kenzan, superbe attaque, en plus le visuel est très très bien choisi. Est-ce qu'ils mettent le nom de l'attaque à l'arrière? Non, ils ne le disent pas. Ils ne mettent pas le nom de l'attaque. Tambourine sur cette nouvelle carte Dragon Ball, évidemment. Là, c'est Goten de Dragon Ball Super. La S18, très beau, Vegeta, Super Saiyan Blue, Super Saiyan God, Super Saiyan Evolved. Bon, mais des fois, ils mettent des précisions, et des fois, non. Bon, bah, ils n'étaient pas toujours d'accord, a priori, chez Panini. On continue avec la petite chérie de Trunks du futur, Dragon Ball GT. On a encore 3 cartes à l'envers. Bon, on sait déjà qu'il y a du Dragon Ball GT. Un premier double. Ça y est, on a un premier double sur les prismes. J'espère que ça va s'arrêter là. Cette fois-ci, ce n'est pas un double. On est encore sur du Dragon Ball GT. Et c'est donc Rildo, la G14. Hop, on remet dans l'autre sens. Et on regarde la dernière carte. Encore du Dragon Ball GT. Je tombe sur beaucoup de GT pour le coup. Et elle est très très classe. Elle est très classe. Beaucoup de personnages. Celle-ci, elle est vraiment très bien. La Dragon Ball GT numéro 3. Et c'est donc une carte de groupe, c'est la numéro 10. C'est vraiment très appréciable qu'il y ait autant de cartes prismes dans les boosters, d'en avoir 2 ou 3 à chaque booster, franchement c'est bien. Au final, il n'y a pas de frustration et ça c'est l'essentiel. Le Ozaru de Vegeta, petit clin d'œil au Ozaru qui est juste ici, ça c'est la classe, ça me fait plaisir. On continue avec la petite créature, Hachan, la D40 de Dragon Ball. Gohan dans sa tenue de Saiyan, Kid Gohan la Z31. Là c'est certainement du Dragon Ball Super avec Kame Sennin. Ils n'ont pas mis Tortue Géniale, ils ont mis Kame Sennin, la S53. La fusion Kibito-Shin, la G60 pardon de Dragon Ball GT. Ça aurait pu être Dragon Ball Z pour le coup. Ça y est, on est sur les dernières, il y en a 3 une fois de plus. On l'a eu tout à l'heure. C'est un double. Celle-ci, c'est une nouvelle. Ça, je kiffe. Goku, le bâton magique et le Ozaru au second plan. Ça, c'est magnifique. On découvre la dernière carte prisme. C'est du Dragon Ball GT. Je crois qu'on l'a eu celle-ci. Oui, ça me parle. On l'a eu tout à l'heure. Encore 3 boosters. Du coup, j'ai hâte que le classeur sorte. C'était prévu pour décembre. Bon, le mois de décembre n'est pas encore terminé.
C'est pas vrai, je me suis spoilé, j'ai vu un Ozaru, je crois que c'est la carte qu'on vient juste d'avoir avec Goku. Krillin, on a eu un Krillin mais je crois pas que c'était celle-ci. Goku avec le bâton magique une fois de plus, la Dragon Ball D37. Whis, on l'a déjà eu. KB, on a eu du KB mais je crois pas que c'était celle-ci également. Goku, Super Saiyan Blue, oh je sais plus à force. Allez, on est sur les 3 dernières. Les cartes prismes, bon, c'était bien ça, c'était bien le spoil que j'avais vu. On a donc un double ici, un second double, encore une fois, et... Ah bon, ben là, on a que des doubles sur ce booster, du moins sur les prismes. Avant-dernier booster, les amis, ça passe vite, et franchement, je me régale, Allez, le booster est presque ouvert, hop, bon là, on fait pas dans la dentelle, on déchire tout. Tac, c'est parti, j'ai les cartes en main. Je me rappelle pas de son nom, on va regarder derrière... Garlic Junior. Putain, des fois ça veut pas venir. Ça ne veut pas venir, c'est pas grave. Le beau Gohan en Grid Saiyan Man. Les deux Zeno réunis pendant le tournoi. Hito, toujours sur du Dragon Ball Super. Gogeta Super Saiyan 4 Dragon Ball GT. La fusion de Goku et Vegeta en Super Saiyan 4. Et nous sommes sur les 3 dernières cartes. Alors, on l'a eu tout à l'heure, celle-ci aussi. On l'a déjà eu, c'est un double. Ah, enfin une nouvelle carte. Waouh! Là, le bon coup de vieux. Le pauvre petit trio, Maïchou et Pilaf. Donc dans l'univers Dragon Ball GT, c'est là, j'ai dit, c'est la dernière carte. Ah, elle est très sympa. Elle est très sympa. Le Trunks en prisme, ça claque. Belle petite carte de Trunks, Dragon Ball GT, la G01. Superbe. C'est le dernier booster, les amis. On a déjà eu un bel aperçu de ce que peut donner cette collection. Vous me direz ce que vous en pensez, évidemment, dans l'espace des commentaires. Je sais que vous êtes déjà nombreux à avoir commencé cette collection. Hein. Vous m'avez pas attendu, pour le coup. Kid Goku de Dragon Ball GT sur cette première carte en Super Saiyan, c'est la G23. Plume, la D22, Dragon Ball. Ah bah on l'a déjà eu, c'est un double. Celle-ci on l'a pas eu. Goten de Dragon Ball GT, la G48. Très très belle carte de Goku Migate no Gokui. Alors le fond vert, je suis pas trop fan pour le coup. Une autre couleur, ça aurait été peut-être plus sympa. Ouais, le vert et le bleu là, ça jure un petit peu. C'est dommage parce que le visuel est sympa. Ah, on l'avait pas eu encore, notre beau Mister Satan. Ça fait plaisir. Toujours un grand sourire, les yeux grands ouverts. Il est tout mimi. La S32 Dragon Ball Super de Monsieur Satan. Et nous sommes... Ah bah cette fois-ci il n'y en a que 2. Sur les 2 dernières cartes. Oh, ça me plaît. Freezer sous diverses évolutions en arrivant jusqu'au Golden Freezer. Est-ce qu'ils mettent le nom des évolutions? Oui, ils le mettent. Freezer 4ème forme et le Golden Freezer. Donc vous voyez, il y a du détail parfois et d'autres fois il n'y en a pas. Et la dernière carte, dites-moi que c'est pas un double. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute, parce qu'on les a eu plusieurs fois, eux, le duo. Attendez, je vérifie. Ben oui, c'est un double, voilà la confirmation. Bon ben les amis, cette collection me plaît, je vais la continuer. Comme je vous l'ai dit, quand le classeur sera dispo, j'en profiterai pour commander le classeur plus un display. On se fera l'ouverture en live, donc restez bien attentifs sur les réseaux sociaux. Je vous avertirai dès que ce sera fait et dès que ce sera prévu. Petite parenthèse les amis, je me suis aperçu pendant le montage de la vidéo que Panini avait publié une petite info sur son compte Twitter. Donc là je suis sur leur compte Twitter et voici la fameuse information. Collectionne les 4 éditions limitées Dragon Ball Universe Collection uniquement disponibles en aléatoire dans les éco-blisters de 4 pochettes. Les 4 fameuses cartes, les voici, j'agrandis la photo, donc ce sont les 4 cartes que vous voyez à l'écran. Elles sont très sympas, elles me donnent bien envie, donc plutôt que d'ouvrir un display en live comme je l'ai dit pendant la vidéo, j'ouvrirai plusieurs éco-packs comme celui-ci, comme ça j'espère avoir le full set de ces 4 cartes Limited Edition. Encore une fois, merci à Panini de m'avoir fourni ces quelques boosters pour vous donner un petit aperçu de la collection. J'ai hâte d'en ouvrir un petit peu plus avec vous. Comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace des commentaires. Vous allez me dire déjà si vous avez commencé la collection, où est-ce que vous en êtes. Je suis sûr qu'il y en a qui sont déjà full set. Et pour ceux qui attendaient ma vidéo pour se faire un avis, est-ce que du coup, vous allez vous lancer dans cette nouvelle collection Dragon Ball Panini? Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous les amis. Ça n'empêche qu'il y en a qui sont toujours pas abonnés. Alors allez-y, rejoignez-moi
rejoignez-moi les amis, et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo ou lorsque je passe en live. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Discord, les liens sont dans la description en dessous de la vidéo et dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!